Bonjour chers élèves de 6e, je vais vous expliquer ce que j'attends de vous pour cette séance. Voici la correction du premier exercice. Le lapin, la belette et le sanglier ont des poils, tandis que la pie et le coucou ont des plumes. Ils ont tous 4 membres, soit 2 ailes et 2 pattes, soit 4 pattes. Le poisson-chat n'a pas 4 membres. Les araignées ont 4 paires de pattes et les insectes ont 6 pattes et une paire d'antennes. Donc, on peut voir sur cette classification emboîtée que les attributs communs à la belette et au coucou gris sont yeux, bouche, squelette interne et 4 membres. En revanche, le poisson-chat est le seul à posséder des nageoires. Donc, pour ce deuxième exercice, il s'agissait de replacer cette fois les attributs dans les boîtes. Le martinet, on le replace dans la même boîte que les oiseaux. Et le poisson-chat a des nageoires à rayons. En effet, il existe aussi des poissons qui n'ont pas de nageoires rayonnées, comme les requins. Vous copierez ensuite la trace écrite suivante sur votre cahier. Les espèces d'êtres vivants sont très nombreuses dans notre environnement. Malgré cette diversité, il existe un point commun à tous ces êtres vivants. Quelle est l'unité des êtres vivants? Grand 4, l'unité des êtres vivants, 2 points, la cellule. Ensuite, pour ceux qui l'ont fait et qui l'ont conservé, vous collerez le document sur l'utilisation du microscope. Pour rappel, nous avons observé l'épiderme d'oignon et en avons fait un dessin. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous l'ai mis en pièces jointes. Il faudra le recopier sur une feuille blanche à coller dans le cahier. Le dessin, les légendes et le titre doivent être faits au crayon à papier. Les traits doivent être faits à la règle et les légendes doivent être alignées. À côté du titre, on note le grossissement du microscope. Votre mission est la suivante. Vous devrez faire le dessin scientifique selon les règles définies des cellules d'épiderme de grenouille que vous voyez ici et qui seront en pièces jointes. Vous copierez ensuite sur votre cahier la trace écrite suivante. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Une cellule comprend un noyau, élément rond, une membrane, enveloppe, et du cytoplasme intérieur de la cellule. Pour la séance suivante, vous devrez relire tout ce chapitre car vous aurez une évaluation. Ne vous inquiétez pas, vous êtes prêts. Je vous dis à très bientôt.